Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous nous sommes réunis aujourd'hui à un moment décisif de notre action collective. Et après 15 mois d'exercice, il est temps d'engager une nouvelle étape, une étape marquée par une exécution plus rapide, une meilleure coordination et un suivi rigoureux de nos priorités nationales. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que tous les acteurs qui ont été impliqués dans la préparation et le vote de la loi de finances rectificative. Le travail exemplaire nous permet d'avancer avec des ressources désormais disponibles. Je salue également le remarquable travail de notre diplomatie et du président de la République qui ont renforcé nos engagements internationaux. Cette réunion est donc l'occasion d'affirmer un changement de rythme et de méthode. Nous devons fixer ensemble un cap clair, celui de l'efficacité collective. Pour cela, nous allons nous appuyer sur ce qui fonctionne déjà, afin de gagner du temps et d'optimiser notre action. Je voudrais féliciter également M. le ministre d'État chargé du suivi de l'agenda, M. le directeur général du BOX et les consultants qui nous accompagnent pour la qualité du travail qui a été abattu jusqu'à présent et qui a été une fois encore plébiscité lors de cette réunion. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Quatrièmement, pour les projets en attente, une task force sera mise en place sous l'autorité de la primature et regroupera le BOX, l'APIX, le FONSIS, le DGPPE, l'UNAPP, la CDC et la Direction générale de la coopération. Son objectif sera de finaliser la structuration de ces projets au plus vite. Nous ferons appel à des cabinets privés spécialisés pour accélérer ce travail. Et la DGPPE pilotera cette maturation selon un calendrier accéléré avec un suivi régulier. Le ministre d'État auprès du président de la République assurera l'évaluation périodique de ces actions et rendra compte directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés. Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. J'attends également des ministères concernés, tels que le ministère des Transports, de l'Industrie, de la Justice, de l'Intérieur, un plan détaillé
de mise en œuvre des conclusions des États généraux et autres initiatives. Ce plan précisera les actions, les échéances, les acteurs impliqués, la hiérarchisation des priorités ainsi que les contraintes et mesures d'atténuation. Je souhaite recevoir ces plans consolidés au plus tard le 15 août. La primature vous fournira un canevas à suivre avec le secrétaire général du gouvernement. Ces projets feront l'objet d'un suivi particulier pour accélérer leur mise en œuvre. Je tiens aussi à souligner l'importance de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Leur organisation doit être rigoureuse et anticipée, car ils représentent un enjeu majeur pour notre pays. Enfin, 8e point, la mobilisation pour le plan de redressement doit être totale. Dans les prochains jours, je présenterai ce plan de redressement d'abord en Conseil des ministres, avant d'en faire une présentation publique qui sera suivie d'une série d'activités pour le vulgariser. Les réformes prioritaires, telles que la simplification administrative, l'emploi, l'attractivité des investissements, doivent être mises en œuvre sans délai. Un premier bilan sera attendu en fin septembre. Un programme de communication soutenu sera déployé en août et septembre pour informer pleinement nos populations et toutes les parties prenantes. Pour conclure, je vais être clair. Nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié. Chaque projet un échéancier précis. Et chaque ministre une feuille de route claire, suivie et évaluée. La parole de l'État engage. Il faut la traduire en actes avec méthode, exigence et efficacité. Je compte sur vous tous pour relever ces défis collectifs.